Dans cette vidéo, je vais vous dire combien mon déménagement entre Los Angeles et Denver a coûté, comment j'ai emmené mes meubles, comment j'ai fait mon petit road trip avec mes deux chats, et enfin ma première impression de Denver et de mon nouveau quartier ici au Colorado. C'est parti. Donc si vous ne le savez pas, eh bien je viens tout juste de déménager sur Denver après plus d'une décennie sur Los Angeles. J'ai toute une vidéo qui explique le pourquoi du comment. Il y a un lien dans la description, alors directement allez sur ma chaîne YouTube pour la trouver. Avant qu'on continue, je suis désolé, j'ai vraiment pas eu le temps de filmer avec ma caméra ici, avec le stress, avec les deux chats, avec toutes les choses que j'avais à faire. Donc ce que j'ai filmé pas mal, c'est beaucoup de stories Instagram avec mon téléphone. Donc forcément oui, ça va être vertical et en anglais, mais je vais vous mettre les sous-titres en français pour que vous puissiez comprendre ce que je dis. Il va y avoir trois grosses façons pour déménager ici aux États-Unis. Vous allez pouvoir louer un camion vous-même. La marque la plus connue de location de camions s'appelle U-Haul. Ils ont plusieurs modèles et ça va du pick-up truck jusqu'au gros camion, voire même jusqu'à la remorque. Ça va dépendre de tout ce que vous avez à déménager. C'est une compagnie que j'ai utilisée plusieurs fois, mais pour rester en ville, louer un camion, mettre tous tes trucs et déménager à 1600 km, c'est quand même absolument pas confortable. Déjà, c'est un peu cher. Puis j'ai ma voiture, donc tu peux aussi prendre un trailer que tu vas mettre derrière le camion pour attacher ta voiture. Ça aurait fait voilà un truc tellement long que c'était pas possible. En plus de ça, j'avais les deux chats dans la cabine du camion. Non, c'était juste pas possible, mais c'est une option. La deuxième option pour déménager vos meubles, c'est tout simplement d'utiliser une compagnie de déménagement. Donc ils vont venir chez vous, ils prennent vos meubles, ils mettent tout ça dans leur camion, voilà, et puis ils emmènent tout ça directement à votre nouveau domicile, n'importe où il est dans le pays. Donc forcément, comme c'est un peu la façon la plus confortable de déménager, comme vous avez rien à faire, ça va être également l'option la plus chère. Mais on va avoir une troisième option qui est un petit peu un mélange des deux, on va dire, c'est ce qu'on va appeler des pods. Donc pods, c'est une marque, mais il y a plusieurs marques qui font des pods. Pods en fait partie, c'est une marque en elle-même. Ils sont un peu plus chers que les autres, hein. J'avais fait mes petites recherches. On va également avoir U-Haul, donc la compagnie qui loue les camions, fait également ce genre de pods, mais ils sont tellement petits qu'il m'en aurait fallu au moins 2 ou 3, et ils sont en bois. C'est des trucs qui sont faits avec des palettes apparemment, enfin peut-être pas des palettes, mais c'est du bois, donc c'est vraiment pas de très bonne qualité. Donc je suis pas parti avec U-Haul, je suis pas parti avec Pods, mais je suis parti avec une troisième compagnie qui s'appelle U-Pack. Guys, U-Pack is here. Et c'est une compagnie que j'avais déjà utilisée entre Atlanta et Los Angeles. Et voilà, c'est pas sponsorisé par eux, mais ce que j'aime bien, c'est que leur container est assez grand. Voilà, il fait 7 pieds sur 6, sur quasiment 8 pieds. Et regardez tout ce que j'ai réussi à mettre dedans. J'ai mis toute ma vie à l'intérieur. Mon canapé, mon matelas, mon lit, quelques meubles et toutes les boîtes en carton. Donc forcément, j'ai dû démonter quelques trucs pour que ça rentre. Mais voilà, on peut mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Au niveau rapport qualité-prix, ils sont très très bons. Et ils sont surtout, la maison mère, c'est ABF, qui est une compagnie de fret. Donc voilà, ils peuvent amener votre container exactement là où vous voulez assez rapidement parce que ils sont très très bons dans le domaine du fret. The chair is full of cat scratches, so I'm gonna trash it. And that's it. That's fucking it. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est du porte-à-porte. Donc ils l'amènent devant chez vous, ils viennent le chercher une fois que vous avez fini de le remplir, et ensuite ils l'amènent directement devant votre porte au nouvel endroit où vous avez déménagé. Look what is here, guys. We made it. U-Pack. C'est un bon mélange entre les deux, entre les déménageurs et louer un camion vous-même. Voilà, vous chargez vous-même le container, mais il y a la compagnie qui se charge de l'amener directement à votre nouvel appartement. Et au final, j'ai payé 2155 $ pour déménager mes meubles en utilisant U-Pack entre LA et Denver. Avant qu'on continue la vidéo, si jamais vous aimez les États-Unis, le Colorado, le mode de vie, découvrir des lieux inédits, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne parce qu'on est presque 1000. Ensuite, eh bien, il fallait que je vienne à Denver moi-même avec mes deux chats. Donc ce que j'ai fait, eh bien, c'est que j'ai pris ma voiture et j'ai mis mes deux chats à l'intérieur et tout ce que j'avais qui n'avait pas été mis dans le container. Alright guys, I'm overwhelmed right now. The other two cats are right there. The car's ready to go. And I'm finally leaving for Beaver, Utah after 2 hours loading this morning again. Pixel is crying. For some reason, Noe is super quiet. He's super chill. I'm sure Pixel's gonna calm down. He's probably just a little overwhelmed. Donc ça a été un peu stressant, je vous l'avoue, dans le sens où mes chats,
Ils sont pas habitués à la voiture, donc faire 16 heures de voiture d'un coup, voilà, c'est une autre histoire. Pixel, le mâle, qui est le moins timide des deux, a crié quand même pendant presque 2 heures au début. Et je me suis rendu compte rapidement qu'il aimait pas le sac, le 4 carrière. Il aimait pas ça. A couple hours away from Las Vegas, I had to stop. This guy was going a little crazy. I'm just letting him walk around the car a little bit to inspect. Baby girl is right here. Hi, she's pretty chill. He's doing a little better now, huh? Je lui ai ouvert, je l'ai laissé un peu bouger dans la voiture, hein, derrière forcément. Il voulait venir devant à plusieurs reprises, mais non, 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 tu restes derrière. Et Noe, par contre, ce qui est la plus timide, la femelle, eh bien, elle a pas crié du tout. Elle était très calme, elle était un peu stressée, hein, je voyais bien. Mais à un moment donné, pareil, j'ai ouvert son petit sac et puis elle a commencé à sortir. Okay, I'm living Primm, Nevada. The gas was $6.80, $1 more. What the fuck? But the cats are calm, so I feel happy and I feel less stressed than the beginning. Et puis après, pendant les 16 heures, hein, c'était un petit peu des vagues. Hein. Des fois, il dormait, des fois, il commençait à stresser. Mais je suis où là? Qu'est-ce que je fais? Yeah, he wants to come with me, but he can't. Mais je suis quand même assez surpris à quel point ils se sont adaptés rapidement dans la voiture. Après, je leur ai mis aussi un petit espace derrière avec des couettes, des coussins, voilà, pour qu'ils soient bien. J'avais leur nourriture à portée de main. Ils mangeaient un petit peu pendant le voyage, ce qui était intéressant. Et franchement, ils se sont adaptés rapidement, donc ça, c'était cool. Je suis passé par Las Vegas, Nevada, jusqu'à l'Utah. Et j'ai fait une pause dans l'Utah, à Beaver exactement, où l'hôtel m'a coûté exactement $200. Les hôtels en ce moment, c'est n'importe quoi. Surtout qu'il fallait que je prenne un hôtel qui acceptait les animaux de compagnie. Je suis resté dans un Best Western qui était vraiment très bien. Il chargeait juste $10 par nuit par animal de compagnie, donc $20 en plus sur la note. Oh man, we made it to the hotel. The hotel. We have one here. Pixel is already explored. He's in the bathtub already. I made them like a base camp right here. So, scratch post, dry and wet food and some water. Someone is very comfortable now. I feel like he could be a trouble cat maybe. It's the sunrise here, leaving Beaver. On my way to Denver today. Look at the sun, beautiful. About an hour and a half from the Colorado border. I'm excited. Pixel really wanted to go outside, so I had to make a stop. Well, another place I thought I would see Pixel walking around. Look who's here. She looks so cute. Colorado, I still have like a 4-hour drive, but at least we're in the state. J'ai fait 8 heures ce jour-là, et puis 8 heures le vendredi d'après, et je suis arrivé à Denver vers 4 heures, enfin pour laisser les chats dans l'appartement. We made it to the new apartment. That thing is freaking huge. Mais comme vous pouvez voir sur cette photo, ils ont dû s'acclimater un petit peu. Aujourd'hui, on est à une semaine après la vidéo que vous venez de voir et franchement, ils se sont quand même bien habitués. Pixel, le mâle, là, il est sur le lit tranquillement, il fait sa sieste. Quand même assez surpris, il s'adapte assez bien. 16 heures de voiture, franchement, ça se fait très bien. Surtout quand on arrive 1 à 2 heures avant Denver, on a des paysages magnifiques dans le Colorado. La Freeway 70, franchement, vous pouvez la faire juste pour visiter parce que l'autoroute le long du Colorado, de la rivière Colorado, c'est vraiment magnifique. Oh, this is so magical. C'est une des freeways les plus scéniques du pays, ça c'est 100% sûr. Après, le niveau de l'essence, c'est un peu délicat parce que voilà, les prix étaient différents dans le Colorado, dans le Nevada, en Californie. J'estime à peu près entre 150 et $200 d'essence que j'ai dépensé. It's much better prices right here, huh? Look at Kansas View. Donc forcément, plus je me rapprochais de Denver, moins l'essence était chère. Donc ça, c'est cool. J'ai commencé avec plus de $6 le gallon. Et puis dans le Colorado, on était à $3,50, à peine $4. Donc c'était vraiment beaucoup moins cher. C'est vrai que j'en ai pas parlé dans ma vidéo encore, mais une autre dépense assez importante était l'achat de tout ce qu'il me fallait pour le déménagement, comme du papier bulle, du plastique de protection pour les meubles, des boîtes en carton, des trucs comme ça. It's almost Halloween. Ainsi que la location de ce qu'on appelle un hand truck, un camion à main, littéralement. Enfin, c'est un diable, quoi, pour me faciliter le chargement du pod U-Pack. Tout compris, cela m'a coûté environ $150 en plus.
Là, je vous ai donné l'exemple entre Los Angeles et Denver. Forcément, si vous faites Los Angeles-New York, ça sera beaucoup plus cher. Hein. Vous aurez plus de nuits dans les hôtels si vous vous arrêtez plus souvent. Le déménagement des meubles va également coûter beaucoup plus cher, hein, forcément. Là, c'est à peu près la moitié du pays, on va dire. Donc, ça vous donne à peu près une ordre d'idée des prix. Une semaine à Denver, ça y est. J'ai quitté Los Angeles et franchement, ça me manque même pas. J'ai une petite partie de moi qui est un peu nostalgique, hein, forcément. Après 10 ans à Los Angeles, il y a certains quartiers qui me manquent un petit peu. Hein. Griffith Park, Burbank, j'adorais ces quartiers-là. Mais sur le plan global, franchement, ça me manque pas du tout. Là, il y a -0 degré aujourd'hui, il fait gris. Forcément, je vais pas aimer ça si c'est tout le temps. Mais dans 3 jours, il va faire 17 degrés avec plein soleil. Donc Denver, c'est vraiment cool. La météo change assez souvent. Et avoir une météo variée, franchement, c'est ce qu'il me fallait. J'en avais marre du soleil à plein temps. J'en avais marre de la chaleur et de la sécheresse à plein temps. Sinon, mon appartement ici, il est exactement ce que je voulais. Il est plus grand que celui de Los Angeles, il est plus propre, plus moderne et il est moins cher surtout. Donc je suis à l'ouest de Denver, hein, je suis vraiment bien placé, je suis à 15 minutes de downtown. Je peux voir le début des Rocheuses juste devant chez moi. J'ai des trails, franchement. Je me sens bien et ça va être très bien pour mon mental, pour prendre un peu plus soin de moi, parce que voilà, je faisais pas trop à Los Angeles. Mentalement, c'était très difficile à LA, donc être ici dans un cadre bien mieux, bien plus calme, plus relaxant, plus propre, ça va me permettre de mieux travailler, ça va permettre de me sentir mieux dans ma peau et dans mon mental. Donc voilà, c'était tout, la petite vidéo que je voulais faire sur mon déménagement, vous expliquer comment j'avais fait pour amener mes meubles, mon petit road trip avec mes chats et enfin mes premières impressions. C'était une petite vidéo sans prétention, assez cool. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez prévu de visiter Denver peut-être. Et forcément, n'oubliez pas encore une fois de vous abonner et moi je vous vois dans la prochaine vidéo de Emric aux States.